Hello there. L'une des principales forces du grand amiral Thrawn vient de devenir une brillante faiblesse à la suite d'Ahsoka. Mais la plus grande peur de l'Empire devient une force. Thrawn, force et faiblesse, et c'est juste après ça. Après avoir fait ses débuts en live-action dans la nouvelle série Star Wars, l'ancien chef impérial est enfin revenu de son exil depuis le monde extragalactique de Peridea, après avoir raté l'intégralité de la trilogie originale et la disparition de l'Empire. En tant que tel, le plus grand avantage de Thrawn a temporairement été perdu maintenant qu'il est de retour. Comme on le voit dans le final d'Ahsoka, le grand amiral Thrawn revient avec succès dans la galaxie connue de Star Wars grâce à sa sombre alliance avec les Grandes Mères. Peridea ayant été leur monde d'origine avant Dathomir, Thrawn s'est allié aux Grandes Mères et à Morgan Elsbeth, utilisant leur magie noire pour orchestrer son chemin vers la maison. Maintenant, Thrawn est apparemment en train d'établir une base d'opération sur Dathomir. Cependant, il faudra peut-être un certain temps avant que Thrawn ne prenne des mesures officielles contre la Nouvelle République ou revendique une position de leadership parmi la résurgence impériale. Cela est probablement dû au fait que la plus grande force de Thrawn est devenue une faiblesse temporaire, mais aussi le temps de mettre en place sa plus grande force. Le grand amiral Thrawn est un maître tacticien, et c'est comme ça qu'il a battu Ahsoka Tano. Comme on le voit dans les documents Legends, et surtout dans la série animée Star Wars Rebels, où Thrawn a fait sa première apparition dans le canon approuvé par Disney, le grand amiral est un maître stratège et tacticien. Comme on l'a vu avec d'innombrables rivaux assez malchanceux pour croiser le chemin de Thrawn, chaque adversaire est soigneusement étudié et analysé pour déterminer les principales faiblesses souvent négligées par les pairs de Thrawn dans la marine impériale. Cela inclut leur histoire, leur culture et même leur art. Thrawn rassemble et examine consciencieusement toutes les données mentionnées plus tôt, lui permettant de formuler des stratégies créatives et brutalement efficaces pour écraser ses adversaires tout en leur laissant très peu de temps de réaction. C'est pourquoi Thrawn a demandé toutes les informations disponibles sur Ahsoka Tano une fois qu'elle est arrivée sur Peridea. Ses antécédents et son histoire au sein de l'Ordre Jedi lui ont donné des informations approfondies, telles que la connaissance de son maître Anakin Skywalker que Thrawn connaissait personnellement. Mais les connaissances et analyses de Thrawn sont obsolètes depuis 9 ans, donc, pour le moment, sa plus grande arme n'est plus utile. Après son retour dans la galaxie connue de Star Wars, il est plus que probable que les connaissances de Thrawn sur la galaxie actuelle soient gravement obsolètes. Après tout, le grand amiral a disparu depuis près d'une décennie. De plus, il a été révélé dans la série que la principale source de communication de Thrawn avec la galaxie connue passait par les Grandes Mères, qui envoyaient des visions à Morgan Elsbeth. En tant que tel, il est très douteux que Thrawn ait eu accès à une quelconque forme de connaissance explicite sur la galaxie via cette ligne de contact surnaturelle. Cela signifie que le meilleur outil de Thrawn est devenu une faiblesse temporaire. Sans une idée complète et précise de l'état actuel de la galaxie, il va de soi que le grand amiral ne sera plus aussi immédiatement efficace et dangereux qu'il était avant son exil. La galaxie a évolué et considérablement changé depuis son départ. Même si Thrawn devrait devenir l'héritier de l'Empire à son retour, ce titre semble être celui qui ne revendiquera pas tout de suite. En fait, la nouvelle faiblesse de Thrawn explique pourquoi elle pourrait ne pas être vue pendant un certain temps. Thrawn aura probablement besoin de temps pour se préparer avant d'agir contre la Nouvelle République. Bien qu'il soit toujours allié aux Sœurs de la Nuit et à leur magie noire, la plus grande arme de Thrawn a toujours été son esprit, utilisant brillamment ses connaissances et son analyse critique pour décimer ses rivaux. En tant que tel, la nécessité d'accumuler davantage de données et de connaissances dans cette nouvelle ère pour forger la meilleure stratégie possible est une explication justifiable du moment où Thrawn sera probablement absent des prochains projets Star Wars. Après les événements d'Ahsoka, Thrawn attendra probablement son heure sur Dathomir, collectant des données et déterminant qui sont les principaux acteurs et adversaires de la galaxie, y compris ceux de la résurgence impériale qui pourraient résister à son leadership. De même, de nombreux héros de l'ère de la Nouvelle République se lèveront probablement contre lui, au-delà d'Ahsoka et Sabine qui sont toujours sur Peridea bien sûr. Bien qu'il soit actuellement désavantagé, le grand amiral Thrawn ne perdra probablement pas de temps à s'assurer qu'il est aussi préparé que d'habitude avant de lancer toute offensive majeure dans le futur proche de Star Wars. Et pour ça, il a pris la plus grande peur de Palpatine pour en faire une force. Bien que le contenu des capsules n'ait pas encore été révélé, une théorie populaire suggère qu'elles sont remplies de Sœurs de la Nuit décédées. Étant donné qu'elles ont le pouvoir de réanimer les morts, il est probable que les capsules du navire de Thrawn contiennent une armée de Sœurs de la Nuit attendant d'être réveillées. La raison pour laquelle Thrawn risque qu'Ahsoka, Sabine et Ezra empêchent son invasion de Peridea est parce qu'il veut la puissante armée que les capsules lui promettent.
En d'autres termes, même s'il pourrait certainement rassembler d'autres ex-impériaux, comme le Conseil des Ombres, pour l'aider bien sûr à affronter la Nouvelle République, une armée instantanée de Sœurs de la Nuit mort-vivantes est une voie beaucoup plus efficace vers la victoire. Alors que la série Ahsoka était vague sur la façon dont cela s'est produit, il est clair que Thrawn a réveillé les grandes mères de leur sommeil. De la même manière, les grandes mères ont le pouvoir de réveiller leurs sœurs déchues, qui peuvent posséder des pouvoirs uniques et redoutables. Bien sûr, ce ne serait pas la première fois que des sœurs réanimées apparaissaient dans Star Wars. Avant que les sœurs de la nuit de Dathomir ne soient anéanties, une ancienne sœur de la nuit nommée Daka a réveillé une armée de morts-vivants pour contrer les séparatistes pendant la guerre des clones. Traditionnellement, les Sith constituent la plus grande menace pour la République depuis des millénaires en raison de leur soif de domination et de pouvoir. Cependant, même les Sith craignaient les étranges pouvoirs de force de la magie des Sœurs de la Nuit. En raison de la règle de 2 de Darkbane, les Sith étaient toujours moins nombreux que les Sœurs. Mais comme les Sœurs de la Nuit ne sont jamais réellement mortes, leur nombre n'a fait qu'augmenter. Si les capsules de Thrawn sont pleines de sœurs, alors la Nouvelle République a un sérieux problème entre ses mains. Le fait que les mêmes personnages apparaissent encore et encore dans la Nouvelle République suggère qu'il y a un problème de personnel. Après plus de 2 décennies d'oppression de la part de l'Empire, personne ne veut croire que Thrawn ou les impériaux pourraient un jour revenir. Pourtant, l'armée instantanée des Sœurs de la Nuit de Thrawn pourrait briser la paix de la Nouvelle République. La Nouvelle République n'a tout simplement pas le personnel nécessaire pour gérer une armée de morts-vivants. Avec presque tous les Jedi partis, la Nouvelle République n'a presque aucune véritable défense contre la nouvelle armée de morts-vivants de Thrawn. Ezra sera probablement en première ligne aux côtés de la Nouvelle République dans son combat contre Thrawn. Cependant, Ezra Bridger est peut-être le seul vrai Jedi de la Nouvelle République à pouvoir se battre, ce qui signifie qu'il sera largement en infériorité numérique face aux centaines de Sœurs de la Nuit sous le commandement de Thrawn. Donc oui, peut-être que le retour de Thrawn semble un poil bizarre, mais en fait c'est juste que le gars met pas la charrue avant les bœufs. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.